Peu après le premier quart d'heure, faute d'Adoncor sur Perdriau. Les Auxerrois jouent rapidement le coup franc. Perdriau pour Ferreri, Ferreri pour Barré, Barré pour Garande tout seul. 1-0 après 17 minutes de jeu pour Auxerre. Le but de l'Assommoir qui viendra par Garande sur une erreur de planche, sur ce long dégagement, vous l'allez voir. On ne s'attendait pas certes à ce but et c'est là la surprise générale, c'est l'exploit pour Auxerre qui va gagner Toulouse 2-0. Auxerre, puisque dès la 4e minute, Garande ouvre le score. Centre de Charles, Zarmac lève le ballon pour la tête de Garande. 1-0 après 4 minutes de demi-heure. Coup de rein de Ferreri qui retrouve Garande au point de pénalty. Qui suit pratiquement l'entier, récupère le ballon. C'est Ferreri qui donne à Garande son 3e but. Très bon début de championnat pour les Auxerrois et pour Garande. Auxerre qui a joué très offensivement se retrouve à l'attaque avec Dagneau qui vient de rentrer. Centre pour Garande qui a repris. Et ce que les supporters monégasques craignent va finalement se produire à la 70e minute. Perdriau pour Ferreri. Garande est à la réception. Un superbe but. Jean-Luc Ettori est battu. Et ce sera le seul but de la rencontre. Un but qui permet à Auxerre de garder la première place du championnat. La relance est vite faite, bien faite. Garande donne à Lantier un ballon qui va lui revenir et il lobe le gardien Iard. Était-ce un tir, était-ce un centre? Patrice explique. Disons qu'au départ, j'ai voulu centrer, j'ai bénéficié d'un bon faux rebond, si je puis dire, et bon, ça a trompé complètement Iard qui a été lobé. Le point d'orgue est pour Axel Gendreau, le blond, un match remarquable résumé ici, présence en défense, relance parfaite, et il est encore en attaque pour fêter sa rentrée dans l'équipe en offrant ce centre pour la tête de Garande. Puisque dès la 7e minute, ils vont se créer la première occasion. Et ils ne vont pas la gâcher puisque Garande passe la balle sous le ventre de Bertrand Doman. 1-0 pour Auxerre après 7 minutes donc. Au départ, vous allez le voir, il y a une mauvaise passe de Lantier. Rio aurait pu se retrancher derrière les mauvaises conditions climatiques. Il ne l'a pas fait, il assume complètement sa faute. Et Garande, lui, trompe Bertrand Doman. C'est le 10e but marqué par Garande. 51e minute maintenant, c'est le tournant du match. Bossis a donné à Muller, qui essaie un 1-2, mais la remise est mauvaise. C'est Perdriau qui récupère la balle, qui la donne à Lantier. Lantier qui lance sur la droite pour Géraldès. Géraldès, centre de Géraldès, tout le monde se jette et finalement personne ne la récupère sauf Garande qui marque son 11e but. 2-1. Dans le repos et Ferreri à la reprise passe la vitesse supérieure. 57e minute, le but se prépare. Une montée de Charles, un tir, Lopez renvoie de la tête, Garande amorti, tir du gauche, un geste technique parfait. Mais le but de Garande sur un centre de Ferreri en pivot du plat du pied n'est pas mal non plus. C'est son 13e aussi. Un 4-0 sévère pour Lens, mais les Auxerrois, plus frais physiquement, peuvent partir en vacances l'esprit tranquille. En poussant les Messins à la faute, comme ici Zarmac qui subtilise le ballon à Zapia, fixe la défense messine et Garande du gauche égalise à la 23e minute. Auxerre fait circuler la balle, on donne un retrait à Janas, c'est un peu une mayonnaise et vous allez voir qu'elle va bien monter. Car à l'origine de cette action, vous allez voir Lantier, c'est lui qui centre pour Zarmar. Zarmar en retrait pour Garande. C'est l'égalisation. Auxerre 1, Paris Saint-Germain 1. Nous allons revoir ce but. Et alors là, vous pourrez constater que Zaramba a fait tout de même un petit cadeau à Garande. Vous voyez, c'est Zaramba qui redonne en fait la balle à Garande qui égalise. Deuxième période, les Auxerrois n'auront qu'une seule occasion, mais ce sera la bonne. Une action de Perdriau, le numéro 8 ici.
qui va garder le ballon un beau bout de temps, mais il a raison. Il va faire mine d'abord de le passer à son arrière droit à Noël, mais il s'engage, il déborde. Il centre et reprise de Garande pour son 20e but de la saison. Et pour marquer sur cette action-là, eh bien, il fallait vraiment y croire. Vous pouvez nous le raconter? Ben oui, c'est Jean-Marc Ferry qui fait un appel de balle vers Pedrio. Ferry relance Pedrio sur l'aile, qui centre, je fais la lutte avec Fabiani et je reprends la balle de l'intérieur du pied et elle rentre. Français, Michel Hidalgo, en voilà un. Si vous voulez vous retourner vers la caméra, voilà, Michel Hidalgo va s'adresser à vous. Oui, d'abord bravo, parce que ce que vous faites dans le championnat français, on l'attendait depuis très longtemps, mais on vous a déjà vu à un certain niveau, et surtout au niveau des espoirs et des olympiques. Eh bien, il faut avoir cette ambition d'aller au plus haut, avec le coq sur la poitrine, et pour cela, il ne faut pas aller trop vite. C'est pour cela qu'avec Henri Michel, on n'a pas voulu brûler les étapes pour vous, mais vous avez tout l'avenir devant vous, vous êtes jeune, et surtout, vous avez cette faculté de présence devant le but adverse. Il faut garder cela pour vous et pour le football français. Merci. De toute façon, je vais essayer de justifier ce que j'ai fait cette saison pendant les saisons prochaines. Et je pense de toute façon que c'est quand même ma première saison titulaire en première division et que le choix que vous avez fait était normal. Et je me réjouis de toute façon d'être avec les Olympiques et de pouvoir aller disputer les Jeux Olympiques à Los Angeles. Vous êtes le meilleur buteur du championnat, c'est officiel maintenant? Je suis ex-aequo avec Delionis qui a marqué 21 buts et qui n'a pas joué ce soir. Oui, ex-aequo avec Delionis, oui. Donc un Français. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un Français meilleur buteur du championnat. Oui, je crois que le dernier c'était Hervé Revelli. Hervé Revelli qui était un de vos entraîneurs, je me souviens au Chênois, je vous avais vu même un soir à l'entraînement. Ça me fait d'autant plus plaisir, c'est qu'il était mon entraîneur dans 2 clubs, d'abord à Saint-Étienne au niveau de la 3e division et ensuite au Chênois ensuite.